بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ayat al-Kursi, le verset du trône, est un verset de Surat al-Baqarah qui a une importance particulière, puisqu'il est dit dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith sahih que l'imam Muslim il a rapporté, عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله. C'est Ubay ibn Ka'b qui nous rapporte ce hadith et nous dit le prophète alayhi salatu wassalam un jour lui a posé cette question: أي آية في كتاب الله أعظم أي آية في كتاب الله أعظم. C'est quoi le verset le plus important dans tout le Coran? Et Ubay ibn Ka'b il a répondu: Allahu wa rasuluhu a'lam. Il a dit c'est Dieu, son prophète qui est le plus savant, il ne sait pas. Et c'était la méthode que le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait souvent avec les compagnons avant de leur apprendre une vérité ou leur apprendre une prescription. Il va commencer par poser la question. C'est une manière pour attirer l'attention de l'importance de ce qu'il va leur dire. Et il a répété plusieurs fois la même question, et toujours Ubay ibn Ka'b, il a eu la même réponse, et après le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné la réponse. C'est quoi le verset le plus important de tout le Coran? Ayu ayatin fi kitabillahi a'zam. Il a dit Ayat al-Kursi. C'est ce verset al-Kursi qui est le verset 255 de Surat al-Baqarah. Le verset, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Alors ce verset de Surat al-Baqarah, Ayat al-Kursi, j'ai dit c'est important puisque nous trouvons dans les invocations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam répétait tous les jours qu'il est recommandé parmi les sourates ou les versets qu'il faut réciter. Il y a Ayat al-Kursi, ce verset de trône. Dans ce verset, le verset, il est toujours cité comme un verset. Son importance, en fait, elle vient parce que le sujet central de ce verset est un sujet qui est en rapport avec l'aqida, avec la foi et le dogme. Et nous savons tous que tout ce qui a trait aux questions de l'aqida, de la croyance, de la foi, a toujours cette importance car c'est l'aqida qui représente toujours le fondement de la religion. Alors, quelles sont ces idées importantes évoquées ici dans ce verset Ayat al-Kursi? Dieu, il n'y a point de divinité que lui, le vivant, l'immuable. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Commençons tout d'abord par rappeler l'unicité de Dieu, qu'il n'y a aucune divinité que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est bien sûr le premier principe de la foi. Nous savons tous que l'iman billah, la croyance en Dieu, elle est basée essentiellement dans l'attestation de cette unicité de Dieu, qui représente la seule divinité. Et c'est important en islam lorsqu'on commence effectivement par le fondement de l'unicité. Car c'est ce fondement-là qui va donner un sens pour la vie du croyant. Lorsque vous n'avez qu'une seule divinité, ce qui est celle de Dieu, c'est-à-dire toute autre chose, quelle que soit sa place, son importance, devient relative par rapport à cette divinité qui est unique pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne deux de ses attributs. Al-Hayy, Al-Qayyum, le vivant
Et Al-Qayyum, on le traduit par l'immuable, bien que le sens est plus riche que ce mot qui est l'immuable en traduction. Alors le vivant c'est un attribut qui est spécifique à Allah subhanahu wa ta'ala. Car la vie ici, c'est dans le sens absolu. La vie qui n'a pas de début ni de fin. Et nous savons tous que toute chose dans cet univers, elle est inscrite dans une durée bien déterminée. Mais il est immuable, Al-Qayyum, on l'interprète dans le sens qa'imun bi nafsihi, c'est-à-dire il se suffit à lui-même, mais aussi Al-Qayyum, c'est celui qui suit ses créatures, c'est lui qui veille en quelque sorte sur le fonctionnement de tout ce qu'il a créé dans cet univers. Et nous savons tous que l'univers qui nous entoure, qui est une partie de la créature de Dieu, ce que nous constatons, est géré par des lois, et ces lois sont des lois qui fonctionnent. Et la raison même, la logique, exige que lorsqu'il y a organisation, fonctionnement, il y a certainement une force derrière qui veille sur ce fonctionnement. Et Dieu, il est Al-Qayyum. Et après, c'est expliqué dans ce qui vient juste après, La ta'khuduhu sinatun wa la nawm, ni somnolence, ni sommeil, non de prise sur lui. Et là aussi, c'est la spécificité divine de Dieu qui veille sur cet univers, sur les créatures, ces créatures, et il y a cette présence, constance d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'homme, d'après sa condition humaine, il n'est pas toujours en mesure d'être dans cet état de veille constant. Et c'est là la spécificité de Dieu, créateur, unique, ni somnolence, ni sommeil. Mais ce qui peut donner dans la vie du croyant de partir de cette vérité, que Dieu est l'immuable, Dieu est le vivant immuable, qui n'est pas touché ni par la somnolence, ni par le sommeil, ça veut dire que à tout moment, lorsque tu dois t'adresser à Dieu, Dieu il est là, présent. C'est ça que nous devons tirer aussi de ses attributs. Car les attributs, ce n'est pas uniquement de les comprendre dans le sens que ce sont des attributs de Dieu, oui, certes, mais nous devons également prendre les faits de ces attributs sur notre foi et notre pratique. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm, lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard. Et tout ce qui est dans les cieux et sur la terre lui appartient. C'est-à-dire cette observation, le fait que c'est Dieu qui a le pouvoir sur tout ce qu'il a créé, dans tout l'univers, dans les cieux, dans la terre, car tout appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui le créateur, c'est lui l'immuable, et c'est lui qui tient cet ordre qu'il a créé dans cet univers. Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, aucune intercession auprès de lui ne peut être tentée sans sa permission. Et ça, c'est pour renforcer l'idée que tout appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, et toute décision dans cet univers, l'intercession bien sûr ici, elle concerne les hommes, lorsque l'homme a besoin d'intercession auprès de Dieu pour le sauver du châtiment. Cette intercession n'est possible qu'avec la permission de Dieu, y compris d'ailleurs, nous le savons dans le hadith, que le prophète qui va intercéder le jour du jugement dernier, mais il va aller se prosterner justement sous le trône pour demander l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa permission pour pouvoir faire cette intercession auprès de Dieu. Et ça, c'est pour confirmer que le salut de l'homme est lié avec la volonté de Dieu. C'est Dieu qui détient tout le pouvoir sur ses créatures. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ
il connaît le passé et l'avenir des hommes, car la connaissance de Dieu, le savoir de Dieu, est un savoir absolu, sans limite, car l'homme lui-même ne peut pas connaître parfois tout son passé. Il va oublier une partie de son passé, mais non plus il ne va pas connaître son avenir, et c'est Dieu qui l'a créé, qui connaît le passé et l'avenir. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. Alors que ces derniers, c'est-à-dire les hommes, n'appréhendent de sa science que ce qu'il veut bien leur enseigner. C'est-à-dire la science c'est cette capacité d'apprendre, cette capacité de comprendre, et nous savons que le Coran il a parlé de l'enseignement que Dieu a donné à Adam alayhi salam, le père de l'humanité, la science, elle vient de Dieu, dans le sens de la capacité que Dieu il a créée chez l'homme pour apprendre. Mais après, en partant de cette capacité de connaître, d'apprendre, l'homme, il va développer, il a développé la science. Mais il reste quand même redevable à Dieu par rapport à cette force, à ce don. Et d'ailleurs, le Coran, il rappelle toujours cette faculté de discernation, de discerner, cette faculté de méditer, de comprendre, l'intelligence. Et tout ça, c'est le don de Dieu. Et c'est dans ce sens-là qu'on comprend également ce qui est dit dans cette partie de ce verset, que les hommes ne peuvent pas appréhender la science que si Allah subhanahu wa ta'ala leur permet de leur donner cette possibilité. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Son trône s'étend sur les cieux et la terre, qu'il tient sous sa puissance sans difficulté. Et on trouve ici wasi'a kursiyuhu, traduit généralement par trône, alors que le kursi c'est la chaise. Il y a un débat entre les savants, est-ce qu'il y a une différence entre al-kursi ou al-arsh, ou al-kursi c'est le arsh? Il y a les deux avis. Il y a l'avis qui dit al-arsh, le trône c'est al-kursi. Il y a ceux qui font la différence, le kursi, cette chaise, elle fait partie de l'arche. Mais là, on est bien sûr dans des choses qui dépassent notre niveau de connaissance. Ce sont des vérités de la foi que nous prenons à partir de la révélation, le Coran et la Sunna, en se limitant bien sûr avec ce qui est dit dans les textes pour nous décrire c'est quoi al-arsh, c'est quoi al-kursi, sans aller au-delà, car c'est des choses qui dépassent notre capacité de conception et de compréhension. وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Et là, on revient à Al-Qayyum, au début de ce verset, que Dieu, il est dans cette puissance d'observer, d'être derrière la créature, de commander la créature, et c'est lui qui a cette puissance, et le fait d'être dans ce pouvoir, il n'a aucune difficulté de le faire. La difficulté, c'est pour un petit peu parler dans ce que l'homme peut comprendre, car l'homme est là dans ce qu'il peut faire, des choses faciles, des choses difficiles. Mais pour Dieu, il n'y a pas de différence, car Dieu, il détient tout le pouvoir absolu, car il est le Très-Haut, le Tout-Puissant. Voilà quelques idées par rapport à ce verset important de Surat al-Baqarah, le verset 255, Ayat al-Kursi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la guidance et la clairvoyance pour comprendre ces versets qui nous rapprochent de Dieu, car il nous parle de ses attributs pour essayer de vivre les effets de ces attributs dans notre foi, dans notre pratique. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.